Alors, tu veux savoir comment embrasser une fille lors d'un premier rendez-vous? Maintenant, cette vidéo est pour toi parce que Sana va tout te dire sur comment embrasser une fille lors d'un premier rendez-vous, comme un guide étape par étape, et aussi sur la manière de ne pas voir ce premier baiser. D'accord. Alors, bienvenue sur ma chaîne. C'est Sana, et voici ta discussion avec Sana. Parlons donc rapidement de comment embrasser une fille. D'accord. Et la toute première chose que Sana va te dire, c'est que plus tôt tu peux donner ce premier baiser à cette fille, mieux c'est pour toi. Parce que l'erreur que beaucoup d'hommes commettent, c'est qu'ils traînent ce baiser. Tu réfléchis trop au fait d'embrasser cette fille, comme si tu réfléchissais trop, et maintenant c'est sec. Cela fait presque un mois entre toi et cette fille, et tu ne l'as même pas embrassée. C'est ainsi que tu te mets dans la friend zone. Sana te dit toujours que le moyen le plus rapide de quitter la friend zone, le moyen le plus rapide de faire comprendre à une fille que tu n'es pas juste là pour être son amie, mais que tu veux être son amant, c'est de lui donner un baiser. C'est de l'embrasser ou du moins d'essayer de l'embrasser. Et au moment où tu essaies d'embrasser une fille, elle sait que tu ne la vois pas juste comme une sœur. Elle sait évidemment que tu as des émotions envers elle et que tu veux être plus qu'un simple ami. Maintenant, si tu continues à trop réfléchir, tu ne pourras pas donner ce baiser à cette fille, et c'est ainsi que tu vas lentement finir dans la friend zone. Donc, autant que possible, que ce soit le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, essaie de lui donner un baiser. Même si elle rejette le baiser ou qu'elle ne te laisse pas l'embrasser, au moins cela montre de la confiance. Cela montre que tu sais ce que tu veux. Et à ce moment-là, elle ne va pas te voir comme un gars ordinaire, elle ne pourra plus te mettre dans la catégorie des amis parce que maintenant elle peut voir que tu veux plus. Et si elle aussi t'aime bien, c'est comme un démarrage rapide pour vous deux afin d'accélérer la relation. Le point suivant est que tu dois introduire le contact physique. Donc, disons que tu ne lui as même pas encore donné ce premier baiser. Tu sais, tu dois commencer à introduire le contact physique. Donc, chaque fois que tu sors avec cette fille, écoute. Ce n'est pas des conneries. D'accord? C'est réel. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose que si tu le fais, ça ne va pas fonctionner pour toi. D'accord? Sana te dit la vérité à 100%. Dès que tu commences à fréquenter une fille, dès que tu commences à sortir avec une fille, dès que tu poursuis activement une fille, assure-toi d'introduire le contact physique. Si tu ne touches pas cette fille régulièrement, il sera difficile d'introduire simplement le baiser à partir de rien. D'accord, alors contact physique, quand Sana dit contact physique, ce n'est pas comme un contact sexuel, cela signifie tenir les mains, tu sais, tenir son bas du dos, lui faire des câlins, tu sais, lui donner des bisous sur le côté de la joue, même juste l'embrasser à l'arrière de la main. Tous ces contacts physiques non sexuels rendront la fille à l'aise dans ton espace. Maintenant, si elle ne te laisse pas la toucher de ces manières non sexuelles, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Si une fille ne t'aime pas, dès que tu essaies de lui tenir la taille ou de lui donner des câlins très proches ou de l'embrasser à l'arrière de la main, tu vas lire cela dans son langage corporel. Elle va repousser, son visage va changer, elle va se sentir irritée. Elle va se sentir irritée, et tu verras clairement qu'elle ne t'aime pas tant que ça. Donc, sache que si tu essaies d'aller pour un baiser à ce moment-là, tu n'obtiendras pas ce baiser, d'accord? Alors, commence par introduire le toucher physique. C'est pourquoi je te dis que lorsque tu sors avec une fille, ne t'assois pas en face d'elle. Oui, au début, tu peux commencer par t'asseoir en face d'elle, mais avant la fin du rendez-vous, assure-toi de te retrouver assis à côté d'elle, afin de pouvoir poser ta main sur ses genoux. Tu peux lui tenir la main. Tu peux t'asseoir très près d'elle, au point que vos épaules se touchent presque, comme si tu lui faisais un câlin tout en étant assis. Maintenant, si une fille te laisse entrer dans son espace personnel et ne se recule pas, cela signifie qu'elle t'aime bien, et cela veut dire que si tu tentes un baiser, il y a environ 70% de chances que tu l'obtiennes. Mais si tu ne fais aucun contact physique avec cette fille et que tu veux simplement passer directement au baiser sans transition, cela ne va pas fonctionner. Mais dès que tu commences à introduire le toucher physique, vous vous rapprochez progressivement. Et si elle te laisse entrer dans son espace, si elle te laisse la toucher, c'est un signe énorme que si tu vas pour un baiser, tu obtiendras ce baiser. Il est donc très important que tu commences à instaurer un contact physique dès que possible.
Mes lapins courent partout, c'est pour ça que ma caméra tremble. Ces lapins sont complètement fous. La prochaine chose que tu dois faire, c'est établir un contact visuel. Le contact visuel est essentiel. Tu dois faire comprendre à cette fille que tu veux l'embrasser, tu dois savoir comment maintenir un contact visuel et aussi comment regarder ses lèvres, d'accord? Nous savons quand tu veux nous embrasser, nous pouvons le voir dans tes yeux, nous voyons comment tu nous regardes comme si tu essayais de voir à travers notre âme à travers nos yeux. Alors, tu dois être capable de maintenir un contact visuel. Tu ne peux pas passer toute la soirée à regarder le sol, puis vouloir embrasser la fille sans établir un vrai lien visuel, en contournant le moment. Ça ne marchera pas, d'accord? Tu dois être capable de maintenir un contact visuel. Quand je parle de contact visuel, je veux dire que tes yeux doivent alterner entre les siens et ses lèvres. Tu dois suivre une sorte de triangle, ses yeux, ses lèvres, puis ses yeux de nouveau. C'est ainsi que tu dois regarder la fille. Tu regardes un œil, puis l'autre, puis tu descends vers ses lèvres et tu remontes. Évidemment, ne sois pas trop mécanique, fais-le avec subtilité et intelligence. Ce que je veux dire, c'est que même si c'est seulement pour 5 secondes, tu fais ce mouvement du regard, puis tu souris, puis tu recommences à la regarder normalement. D'accord? Mais assure-toi qu'elle te voit regarder ses lèvres, et c'est pourquoi tu dois être assez proche d'elle pour que ce soit naturel et non forcé. Et la prochaine chose que tu dois faire pour obtenir ce baiser le plus rapidement possible, c'est de ne pas lui demander si tu peux l'embrasser. D'accord? Oui, parfois, ça peut marcher. Tu peux lui demander, est-ce que je peux t'embrasser, et elle peut répondre oui, si tu veux, mais ce n'est pas vraiment romantique, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. La meilleure façon de le faire est de lui dire que tu veux l'embrasser, pas de lui demander l'autorisation, mais de lui exprimer ton désir. Dire quelque chose comme « j'ai tellement envie de t'embrasser en ce moment » est beaucoup plus séduisant que de simplement demander « je peux t'embrasser ». Beaucoup de fois, on veut juste que tu prennes l'initiative et que tu te rapproches pour prendre ce baiser. Mais si tu dois dire quelque chose, personnellement, je préfère que tu dises quelque chose, parce que les mots sont importants. J'aime les mots. Tu dois me parler. D'accord? Parle-moi. Bon, il y a aussi des filles qui ne veulent pas que tu parles, elles veulent juste que tu le fasses. Mais écoute bien, le consentement est essentiel. Maintenant, tu peux obtenir un consentement verbal ou un consentement non verbal. En ce qui concerne le baiser, tu obtiens un consentement verbal en demandant directement « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Ce qui, selon moi, n'est pas la meilleure approche, parce que ce n'est pas très excitant ni romantique, mais c'est sûr. Quand tu demandes de cette façon, c'est sécurisant, la fille peut dire oui ou non, et c'est un consentement clair. Mais si tu dis quelque chose comme « J'ai tellement envie de t'embrasser en ce moment », tu dois observer sa réaction. Si elle rougit, si elle rit nerveusement, si elle dit « Arrête, qu'est-ce que tu fais, tu me rends toute timide », c'est un bon signe. Certaines filles vont même plaisanter en disant « Pourquoi tu ne m'embrasses pas déjà ?» Et ça, c'est aussi une forme de consentement. Le consentement non verbal, c'est lorsque tu vois qu'elle sourit, qu'elle rougit, et que tu t'approches pour l'embrasser, et qu'elle ne recule pas. D'accord? Elle ne te dit pas oui directement, mais elle ne te repousse pas non plus. Par contre, un rejet clair, c'est lorsque tu t'approches pour l'embrasser et qu'elle recule immédiatement. Évidemment, cela signifie qu'elle ne veut pas t'embrasser. Si cela arrive, accepte-le avec grâce et ne dramatise pas, car ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle te déteste. Ça peut être qu'elle est encore un peu timide et qu'elle n'est pas encore totalement détendue ou prête pour un moment plus intime avec toi. Donc, ne te sens pas mal si elle recule. Continue simplement la conversation comme si de rien n'était. D'accord? Ne prends pas ça trop personnellement. Maintenant que nous avons parlé du consentement, parlons de la préparation. L'hygiène bucco-dentaire est essentielle. Brosse-toi les dents, nettoie ta langue. Personne ne veut voir une langue blanche après avoir bu du lait. Ce sont ces résidus qui causent la mauvaise haleine. Passe du fil dentaire, enlève les résidus de nourriture entre tes dents, car s'ils restent là, ils finissent par causer une mauvaise odeur. Si tu es en rendez-vous et que tu manges du poisson ou des fruits de mer, essaie de prendre un chewing-gum mentholé ou un bonbon à la menthe pour garder une haleine fraîche.
Et si tu sais que tu vas voir ta copine, évite de manger des choses qui donnent une mauvaise haleine après un certain temps. Il existe aussi des sprays buccaux que tu peux discrètement utiliser avant un baiser. Si tu n'es pas sûr de ton haleine, tu peux faire un test rapide, détourne la tête, souffle dans ta main et sens discrètement ton haleine. Cela te donnera une idée. Moi, par exemple, ma bouche sent le chocolat parce que je viens d'en manger. D'accord. Avant de t'approcher pour un baiser, assure-toi de sentir ton haleine pour savoir si elle est fraîche ou non avant de te pencher. Parce que tu ne veux pas te pencher pour un baiser, une fois que tu te retires, voir son visage afficher une expression de dégoût, réalisant alors que ton haleine sent mauvais. Tu ne veux absolument pas de ça, donc tu dois prendre soin de ton hygiène buccale. Si tu as une mauvaise haleine persistante qui ne disparaît pas, va voir un dentiste. Il se peut que tu aies une dent pourrie ou un autre problème qui peut être corrigé dans un cabinet dentaire. La deuxième chose que tu dois faire pour te préparer à embrasser, c'est d'être patient. Si tu veux un baiser, si tu vas vers un baiser, tu dois être patient. Ne sois pas pressé de lui sauter dessus immédiatement. C'est pour cela qu'il est important de lui faire savoir que tu veux l'embrasser, soit en lui demandant, soit en lui disant combien tu en as envie, et en sachant qu'elle est là, prête à recevoir ce baiser. Parce que maintenant, elle sait qu'un baiser arrive, qu'il est en train d'arriver pour de vrai. Ou alors, lorsque tu veux l'embrasser, assure-toi de te pencher vers elle. Ne te précipite pas et ne lui attrape pas directement le visage. Penche-toi d'abord vers elle si tu veux obtenir un baiser. Quand tu fais cela, tu peux aussi enrouler tes bras autour d'elle pour qu'elle soit vraiment proche de toi. Et si elle est toujours à l'aise et qu'elle ne te repousse pas, alors tu peux y aller pour un baiser. C'est ça, être patient et attentionné lorsque tu essaies d'embrasser une fille. Tu ne fais pas que te jeter sur elle pour un baiser précipité. Quand il s'agit d'un premier baiser, il faut être patient. Il ne faut pas se précipiter afin de ne pas tout gâcher pour toi-même. La prochaine chose qui est très importante, c'est le mouvement de ta tête. Écoute bien. Quand tu veux embrasser, écoute. Tu ne peux pas juste embrasser comme ça. Ton nez va empêcher le baiser de bien se passer. Donc, une personne doit incliner la tête de ce côté et l'autre de l'autre côté si vous voulez que le baiser soit agréable. D'accord. C'est pour cela qu'il faut être patient. C'est pour cela que tu ne dois pas te précipiter de cette façon. Tu ne veux pas donner un coup de tête à cette fille, d'accord? Ne lui casse pas le nez en essayant de l'embrasser. Quand tu te penches et que tu la rapproches de toi, incline légèrement ta tête de ce côté, et elle va naturellement incliner la sienne de l'autre côté. Quand tu es en attente d'un baiser, ne va pas droit au but. Écoute. Ne fonce pas directement. Maintenant, elle est juste en face de toi. Avant d'aller pour le baiser, incline ta tête pour qu'elle sache dans quelle direction aller. Évidemment, quand tu inclines ta tête, elle ne va pas incliner la sienne dans le même sens. Donc, si tu tournes ta tête d'un côté, elle tournera naturellement la sienne de l'autre côté. Ne va pas pour un baiser de cette façon. Fais-le plutôt comme ça. D'accord? Ne fais pas ça. Je veux t'embrasser. Non. Quand tu veux embrasser une fille, tu fais comme ceci, ou comme cela. Ne fais pas autrement. Maintenant que tu es allé pour le baiser, n'essaie pas d'attraper ses deux lèvres en même temps. Tu vois? Les personnes avec des lèvres pulpeuses comme moi, n'essaie pas d'engloutir toutes nos lèvres d'un seul coup. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. D'accord? Quand tu vas pour un baiser, n'ouvre pas grand la bouche. Avance avec ta bouche légèrement entr'ouverte, comme ceci. Tu vois? Ça ne va pas marcher. D'accord. Maintenant, si ceci représente ses lèvres, tu avances ainsi, légèrement ouvert, comme ça. C'est ce que tu veux faire. D'accord. Tu embrasses le haut de ses lèvres. Maintenant, si tu veux rendre le baiser un peu plus humide, ne cherche pas à tout avaler d'un coup, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne sais pas à quel point ses lèvres sont grandes ou petites, mais tu dois essayer d'embrasser une lèvre à la fois. Je t'ai déjà appris cela auparavant, mais je le refais pour vous, pour que vous soyez prêts. La Saint-Valentin approche. Donc, lorsque tu vas pour un baiser et que tu commences doucement, tu vas maintenant te concentrer sur une lèvre après l'autre. Ensuite, si tu veux aspirer légèrement l'une d'elles, voici comment tu dois faire. Si ce sont ses lèvres,
tu vas faire ceci. D'accord. Et pendant que tu embrasses sa lèvre inférieure, elle embrassera ta lèvre supérieure, parce que ta lèvre supérieure ne sera pas en train de s'intercaler entre les siennes. D'accord. Si tu embrasses comme ceci, ta lèvre supérieure est ici, et sa lèvre supérieure va venir recouvrir ta lèvre. Donc, tandis que tu embrasses sa lèvre inférieure, elle embrassera ta lèvre supérieure, et ça sera fluide. D'accord. Vous n'aurez pas à vous battre pour savoir quoi embrasser. Maintenant, lorsque tu passes à la lèvre supérieure, elle commencera naturellement à embrasser ta lèvre inférieure. C'est aussi simple que ça. D'accord. Tu as juste besoin d'être patient. Ne te précipite pas. D'accord. Tu commences d'abord par des baisers doux. Ensuite, tu embrasses la lèvre inférieure, puis la lèvre supérieure, puis de nouveau l'inférieure, puis de nouveau la supérieure. Point final. Maintenant, j'ai enlevé tout mon gloss à lèvres. Boum. Quoi qu'il en soit, c'est ce que tu dois faire. Tu ne veux pas engloutir toutes ces lèvres dans ta bouche immédiatement. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Tu dois être patient et procéder progressivement. Et surtout, n'introduis pas ta langue immédiatement. C'est le premier baiser. S'il te plaît, n'introduis pas ta langue, sauf si elle le fait en premier et que tu es à l'aise avec ça. C'est un premier baiser, donc pas de langue. Concentre-toi sur les lèvres. Essaie de garder le baiser aussi sec que possible. Avale aussi ta salive. Tu ne veux pas embrasser et baver partout. D'accord. Tu ne veux pas embrasser, tu sais, même moi, quand je parle beaucoup, je dois avaler ma salive. Je suis sûre que tu as déjà remarqué ça dans mes vidéos. Là, maintenant. D'accord. Donc, lorsque tu embrasses, tu dois apprendre à avaler. D'accord. Parce que lorsque tu embrasses, tes lèvres vont naturellement produire de la salive, alors tu dois avaler. Tu ne veux pas embrasser et avoir de la bave qui coule de chaque côté de ta bouche. C'est juste dégoûtant. Tu ne veux pas faire ça, alors apprends à avaler. Et lorsqu'il s'agit de la langue, introduis-la progressivement. Donc, pendant que tu embrasses, tu vas utiliser ta langue pour lécher. D'accord. Tu lèches les lèvres, mais tu ne l'introduis pas encore dans sa bouche. Donc, pendant que tu embrasses de haut en bas, tu vas lécher doucement en même temps, comme ça. C'est ce que tu dois faire. Tu ne vas pas simplement le faire de manière brusque ou mécanique. Et ta langue doit être très douce et flexible, d'accord? Alors, tu vas commencer progressivement à lécher doucement, et sa langue pourra sentir la tienne avant même que tu ne décides de l'introduire. Mais ne mets pas tout dedans immédiatement. Même si tu commences à introduire ta langue, tu ne fais qu'en mettre une petite partie et observer si elle va la sucer, parce que nous voulons qu'elle suce ta langue. Donc, tu vas introduire cela avec douceur, dans tout ce que tu fais, ton esprit doit rester attentif, surtout si c'est une nouvelle fille. Tu dois être attentif parce que tu ne sais pas encore ce qu'elle aime. D'accord. Tu ne sais pas ce qu'elle aime, tu ne sais pas ce qui fonctionne pour elle. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas les langues, beaucoup de femmes qui n'aiment même pas embrasser. Alors, quoi que tu fasses, lorsque tu embrasses doucement et que tu introduis ta langue, observe ses réactions corporelles. Est-ce qu'elle s'éloigne de toi? Est-ce qu'elle essaie de retirer son visage, ou bien est-ce qu'elle se rapproche et se colle encore plus à toi pour te montrer qu'elle apprécie ce que tu fais? Tu dois être attentif lorsque tu introduis quelque chose de nouveau avec une fille ou lorsque tu es avec elle pour la première fois. Si tu fais cela correctement, tu seras excellent en matière d'embrassade et ce ne sera jamais gênant. D'accord? Ce ne sera pas gênant du tout. Et avec un peu de pratique en douceur, tu deviendras encore meilleur. N'oublie pas ton hygiène bucco-dentaire. Il est très important que tu achètes tout ce qu'il faut pour prendre soin de l'odeur de ta bouche. D'accord. Et enfin, parlons d'un sujet que je n'ai pas encore abordé, le rejet. Si tu tentes d'embrasser une fille et qu'elle te rejette, ne le prends pas mal, d'accord? Ne rends pas la situation gênante. Dis-toi simplement, waouh. Peut-être même que tu n'auras pas besoin de le dire à voix haute. Mais ne laisse pas transparaître ton rejet ou ta frustration. Ne lui donne pas l'impression que tu es désespéré à l'idée de l'embrasser ou que tu ne t'intéresses qu'au baiser. Non. D'accord?
Laisse tomber et continue la conversation comme si de rien n'était. Et surtout, ne réessaie pas de l'embrasser à nouveau durant ce rendez-vous. Continue simplement à discuter et sois attentif pour comprendre pourquoi elle n'a pas voulu t'embrasser. Peut-être qu'elle ne ressent pas encore vraiment d'attirance pour toi, peut-être que c'est encore trop tôt, peut-être qu'elle veut juste prendre son temps. Et après le rendez-vous, réfléchis à la situation, fais attention à la manière dont elle communique avec toi. Certaines filles acceptent des rendez-vous uniquement pour profiter de toi, pour que tu dépenses de l'argent pour elles sans vouloir quoi que ce soit de romantique ou d'intime. Il y a des filles qui jouent la carte de la gentillesse juste pour que tu les invites à plusieurs rendez-vous, que tu dépenses de l'argent pour elles, et parfois même pour qu'elles puissent créer du contenu pour leurs réseaux sociaux, ou qu'elles puissent raconter leurs histoires sur Internet. Donc, tu dois vraiment faire attention à la fille avec qui tu es. Si elle te rejette, continue simplement la conversation et observe la situation. Et quand tu rentres chez toi, fais attention à la manière dont la communication continue entre vous. Maintenant, si tu essaies de l'embrasser à un autre rendez-vous et qu'elle réagit exactement de la même manière, alors il est peut-être temps de te demander si cette fille t'aime vraiment pour qui tu es ou si elle est juste en train de te faire perdre ton temps. D'accord. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans la section des commentaires. Si tu n'as pas encore rejoint notre groupe Telegram, les gars, assurez-vous de le faire. Suis-moi aussi sur Facebook. Si YouTube n'est pas la plateforme la plus facile pour toi pour regarder mon contenu, je suis aussi sur Facebook sous le nom de Realto Quiz Sana, d'accord? Sur Facebook. Donc, si Facebook est ton espace de confort, je suis aussi là-bas pour que tu puisses regarder tout mon contenu. Et surtout, s'il te plaît, aide-moi à partager mes vidéos. Notre page Facebook est encore lente et nous essayons de la développer. Alors, s'il te plaît, lorsque tu regardes mes vidéos sur Facebook, aide-nous en les partageant sur cette plateforme aussi. Merci infiniment pour tout l'amour que vous apportez à cette chaîne. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Continuez à vivre votre vie, continuez à être des champions, et à bientôt.